Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Surprise Book Jar. Alors là je sens qu'il y en a qui vont me dire mais c'est quoi la Surprise Book Jar, sachant que j'ai déjà une book jar, ou alors il y en a d'autres qui vont même me dire qu'est-ce que c'est qu'une book jar. Donc on va commencer par ça. De base en fait la book jar c'est prévu donc pour mettre des petits papiers dedans comme vous les voyez ici. L'idée c'est de faire une espèce de challenge avec cette jarre, c'est-à-dire de mettre soit les livres que vous avez vraiment envie de lire, soit votre pile à lire en entier, sur des bouts de papier et de mettre tout ça en fait dans la jarre. Le but étant du coup de par exemple une fois par mois piocher un papier, lire le livre et du coup d'avancer sur sa pile à lire. Personnellement j'avais fait ma book jar il y a très longtemps, je pense que ça doit faire facilement 2 ans si ce n'est 3, mais en fait je ne l'utilisais pas. J'avais mis du coup sur des bouts de papier tous les livres de ma pile à lire, donc il y en avait quand même pas mal, mais quand je piochais un papier, et c'était jamais le bon moment pour lire ce livre, même si j'avais pas envie de l'enlever de ma pile à lire, je pense que je l'aurais lu plus tard, mais à ce moment-là, j'étais pas dans le mood pour lire ce livre-là. Du coup, j'ai laissé un petit peu ma jarre dépérir dans un coin de ma bibliothèque, je la mettais plus à jour, résultat, je pense que dans la liste des petits papiers qu'il y avait dedans, il y avait plein de livres que je n'avais plus, ou même des livres que j'avais déjà lus finalement. En plus, à mettre à jour, voilà, c'était un petit peu chiant, parce que c'est vrai que régulièrement, comme j'ai quand même une petite bibliothèque, je suis obligée de faire du tri dans mes livres, et donc au bout d'un moment, j'enlève en fait des livres de ma pile à lire que finalement je sais que je ne lirai pas. Donc tout ça pour dire que ma book jar ne me servait pas, que je ne l'utilisais pas et que bon. Il y a quelques jours de ça, par contre, j'ai eu une idée, c'est-à-dire de faire une book jar mais un peu différente. D'ailleurs, merci Magrum de m'avoir aidé à trouver le petit nom de la Surprise Book Jar, qui est donc différente de la book jar traditionnelle. Il y a toujours les petits papiers dedans, là comme vous pouvez les voir, mais en fait, plutôt que de mettre les noms des livres, les titres des livres sur les petits papiers, je suis partie sur quelque chose d'un petit peu plus généraliste. Quoi de mieux pour vous expliquer que de vous montrer. Donc on va tirer ensemble des petits papiers et puis je vais vous montrer. Attention, main innocente. Alors, ce premier papier, c'est un livre one-shot. Voilà, l'idée en fait du truc, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus large. Donc en gros, là, un livre one-shot, imaginons j'en ai 3 dans ma pile à lire, ça me permet en fait de choisir entre ces 3 livres-là, et donc de faire un petit peu en fonction du mood du moment. Donc là, c'est le one-shot. J'ai fait aussi les papiers équivalents avec un premier tome d'une saga ou la suite d'une saga. Donc par exemple, une suite, ça va me permettre de continuer La Confrérie de la Dague Noire, où j'ai 1 ou 2 tomes d'avance, et le premier tome d'une saga, ça va me permettre de me lancer dans une saga que j'ai envie de lire. Je vais en piocher un autre pour vous donner un autre style de papier. Alors, il y a le mot amour dans le titre. Sur les titres, effectivement, j'ai fait plusieurs choses. Il y a par exemple avec un titre en anglais, donc typiquement là-haut j'ai les Did I Mention I Love You. J'ai aussi fait un titre qui va de 1 à 3 mots ou de plus de 3 mots, ou encore il y a aussi avec un prénom dans le titre. Alors qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Juste pour vous donner une idée, il y en a 64 des papiers dans la jarre, on va pas tous les tirer au sort là, juste je vais en tirer encore 1 ou 2 pour vous donner une idée et après je vous ferai un petit récap. Avec un sticker du Salon du Livre. Alors, du coup, ça, effectivement, ce sont pour mes achats du Salon du Livre, que ce soit Salon du Livre ou autre salon, bien évidemment. Et du coup, dans la même catégorie de celui-là, j'ai aussi mis un livre qu'on m'a offert ou un livre que j'ai emprunté. Allez, on en tire un autre au sort, j'espère avoir un autre thème, du coup. Un des personnages est un super-héros. Du coup, dans la même idée, j'ai aussi mis un petit papier pour que, par exemple, le personnage principal, le narrateur, soit un homme. Allez, on en tire un dernier, après je vous fais le récap. Ah oui, j'ai mis des confettis dans ma jarre, du coup là je me suis fait arroser de confettis. Pas malin. Là j'ai une histoire avec des anges, donc du coup pareil, il y a d'autres papiers, il y a des histoires avec des vampires, démons, fées aussi. Alors du coup je vais vous faire un petit récap en fait de ce que j'ai mis dans la jarre. Je me suis fait une liste, c'était un peu plus simple que de piocher tous les papiers avec vous. Donc j'ai fait une partie avec les genres, donc il y a la romance, dystopie, historique, horreur, drame, nouvelle, fantasy, comics, science-fiction, etc. J'ai aussi fait au niveau des formats
formats, donc il y a poche, semi-poche, grand format, moins de 400 pages, plus de 400 pages. Les publics visés, donc jeunesse, young adulte, new adulte, adulte. Les couvertures, donc abstraites, avec un symbole ou un objet, avec un homme torse nu, avec des personnages ou avec un animal réel ou imaginaire. Au niveau auteur, j'ai fait un livre dont j'ai rencontré l'auteur, écrit par un homme ou d'un auteur français. Dans les thèmes, j'ai fait donc les thèmes du temps et comme je viens de vous les montrer, les démons, vampires, anges, fées avec des super pouvoirs ou avec un super héros. Ensuite, j'ai fait par rapport aux saisons, donc je me suis dit un livre qui sent bon le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ça effectivement, on a toujours, je trouve, les livres cocooning pour quand il pleut, quand il fait froid, ou alors les livres parfaits pour la plage ou la piscine. Donc, au niveau des couleurs, j'ai fait donc les couvertures qui sont dans les tons rose, rouge, violet, bleu, vert, turquoise, noir, gris, blanc, orange, jaune, rouge, ou alors plein de couleurs. La temporalité, donc une histoire qui se passe dans le passé, qui se passe de nos jours ou qui se passe dans le futur. Pour les titres, un roman avec un titre en anglais, avec seulement 1 à 3 mots, avec plus de 3 mots, avec un prénom dans le titre ou avec le mot amour dans le titre, donc ça je vous les ai dit tout à l'heure. Les tomes, donc pareil, premier tome, suite d'une saga ou one shot. Et après j'ai la dernière catégorie autre, avec un héros ou un narrateur masculin, avec des fleurs que ce soit dans le titre, la couverture, l'auteur, un livre adapté en film ou en série, une histoire qu'on t'a recommandée, un livre que tu as emprunté ou qu'on t'a prêté, un livre qu'on t'a offert, avec un sticker du salon du livre, et surtout j'ai fait aussi un petit papier, ce qui te fait envie, pour du coup voilà, sur le moment en gros je vais prendre ce que je veux sur la pile à lire, et j'ai aussi inclus un petit papier, relis un livre que tu adores, parce que je pense qu'une petite relecture d'un de nos livres préférés une fois de temps en temps, ça peut pas faire de mal. Voilà, du coup je vous ai dit donc tous les papiers qui sont dedans, j'ai regroupé certaines choses, donc par exemple au niveau des couleurs, j'ai fait rouge, rose, violet, ça va ensemble, c'est vraiment des tonalités. Au niveau des genres, j'ai aussi regroupé thriller, horreur, policier, parce que ce sont des genres que je ne lis pas des masses, donc j'ai pas énormément de livres, donc autant mettre ensemble. L'intérêt de cette jarre, c'est qu'elle est vraiment personnalisable, vous pouvez faire tous les petits papiers qui vous viennent à l'esprit en fonction de votre pile à lire ou en fonction de vos idées tout simplement. Et en plus elle va durer dans le temps, c'est-à-dire que même si vous tirez un papier, vous pouvez le remettre dedans, de toute façon ça fonctionnera quand même. Donc du coup, il y a vraiment de quoi faire avec quelque chose d'un peu plus générique. Et du coup, bien évidemment, je me lance le petit challenge qui va avec la jarre. Donc je me suis dit, en fait, par exemple, la première semaine de chaque mois, je vais tirer un petit papier pour lire un livre de ma pile à lire. C'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe d'aller piocher dedans, donc là je me dis, c'est la bonne opportunité et c'est un petit peu ludique, c'est en plus super sympa de pouvoir choisir. Je vais pouvoir rajouter en plus des papiers en fonction de si j'ai des nouvelles idées. D'ailleurs, quand j'ai présenté la jarre à mon chéri, il m'a fait rajouter quelques petits papiers dedans, notamment l'homme torse nu sur la couve. Et si vous avez envie de me rejoindre dans ce challenge, n'hésitez pas, venez me le dire en commentaire, que vous soyez sur le blog ou sur la chaîne. Je vous donne du coup le listing de tous les papiers que j'ai mis dedans. Par contre ça, ce sera sur le blog, je vous mets le lien en dessous la vidéo quand vous êtes sur YouTube, parce que ça fait une grande liste, donc je préfère mettre ça sur le blog plutôt qu'en description de la vidéo YouTube. Si vous avez des idées pour compléter cette liste, n'hésitez pas, mettez-moi ça aussi en commentaire. Et donc je pense faire peut-être un petit rendez-vous, je sais pas encore exactement sous quel format, pour vous présenter mon petit tirage au sort, le livre que j'aurais choisi, du coup même peut-être les livres sur lesquels j'aurais hésité en fonction du papier, sachant que j'ai quand même vraiment essayé de faire en fait des choses assez facilement identifiables sur un livre. Par exemple, j'aurais bien aimé faire une histoire où il y a un chien dedans, sauf que sans lire l'histoire, c'est pas possible de savoir. Donc je suis vraiment restée sur, on va dire, le livre physique, sur au pire la 4ème de couverture ou le genre, quelque chose vraiment d'identifiable assez facilement. Après il faut aussi connaître un minimum sa pile à lire, mais je me dis que par exemple quand on l'a soit sur Goodreads ou sur Livre Addict ou même sur une application, ça reste quand même assez facile d'aller voir ce qu'on a. Et voilà, c'est terminé pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite surprise book jar. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, des suggestions ou si tout simplement vous voulez vous inscrire à ce challenge. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!